Je m'étais jamais intéressée à la médecine libérale et à la clinique en particulier durant mon internat, puisque je voulais faire de la transplantation hépatique, chose qui se fait uniquement en CHU. J'avais des amis anesthésistes qui s'étaient installés au parc et qui m'ont dit viens voir, et je suis venue voir, j'ai remplacé le docteur Cook un week-end et puis j'ai pris ma décision et voilà. Ma motivation primaire était de monter quelque chose qui n'existait pas dans le secteur privé, pour faire exactement la même cardiologie que dans les plus grands centres publics. On n'a aucune connaissance de tout ce qu'il faut faire et de toutes les modalités à faire pour s'installer, pour pouvoir s'installer en libéral. Quelque chose qui est intéressant dans votre vie personnelle, c'est que vous devez gérer aussi une petite entreprise. Par exemple, nous, dans notre société, nous avons 11 employés. On est actionnaire de la clinique parce que la clinique du Parc appartient entre guillemets aux médecins, d'accord. On a tous une partie d'action dès qu'on s'installe à la clinique. Au bout d'un an, on acquiert un certain nombre d'actions. Je pense que c'est indispensable, comme je vous le disais tout à l'heure, ça me paraît indispensable, qu'on modifie un petit peu l'enseignement distribué à nos internes et qu'ils aient au moins un aperçu de l'activité libérale. J'étais habitué à former aussi les internes. Donc là, c'est quand même vraiment des gens qui apprennent vraiment la cardiologie. Mais on a la chance ici d'être un centre référent français en cardiologie, puisqu'on est le 2 ou 3e centre de cardiologie interventionnelle français, avec une réputation importante. Donc nous avons des internes, des cardiologues qui ont fini leur internat et qui demandent pour venir passer 1, 2, 3 années ici, en complément de leur formation, pour apprendre la cardiologie interventionnelle ou l'échographie, etc. Certains internes, il faut croire, avaient été, agréablement surpris par notre activité en disant « mais à Bayeux, ça serait un excellent terrain de stage, on y fait plein de choses, de la scénologie, de l'ostéo-articulaire, de l'interventionnel, plein d'activités qu'on ne fait pas au CHU ». Tous ont été, j'ai l'impression, fortement contents de leur stage, et quand je dis tout, j'en suis certain, puisqu'en fait, nos stages ont été pris par les plus anciens, donc en premier. J'ai été très agréablement surprise d'avoir autant de cas, entre guillemets, de gros patients, que je faisais moins au CHU parce que j'avais pas le recrutement qui était réservé aux patrons, entre guillemets. Et je fais des hépatectomies majeures, je fais du pancréas, je fais du pancréas célio, je fais tout un tas de gros patients que je n'avais jamais eu l'occasion, entre guillemets, de faire en tant que premier opérateur au CHU. L'évolution, oui, c'est vrai qu'on a fait beaucoup, puisque là, en cardiologie, pour parler de mon secteur, on a développé l'IRM cardiaque, on en fait plus qu'au CHU, par exemple. D'ailleurs, les patients du CHU nous sont parfois adressés pour des IRM. L'avenir à Bayeux, mais bon, là, c'est quand même spécifiquement Bayeux, hein, c'est d'accueillir un nouvel associé. Faire une vraie équipe, développer une vraie équipe avec un chirurgien colorectal, un chirurgien qui fait vraiment de l'obésité avec du bypass, etc. La maladie endocrinienne, qu'on puisse... déjà on fait, je trouve, pas mal de choses, mais qu'on ait vraiment une équipe de jeunes, entre guillemets, motivés, dynamiques, etc. On voudrait développer cette forme de médecine un peu ambulatoire qui serait beaucoup plus rentable en termes de santé publique d'ailleurs. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. En évitant les hospitalisations inappropriées, les surveillances inutiles, on essaye de développer comme ça d'autres modes d'exercice que ce qu'on a appris et qu'on continue à utiliser.